Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du Durar de l'imam Shawkani. Et nous sommes dans le chapitre du rattrapage ou le remboursement des prières manquées. Alors, l'imam Shawkani a dit ici, parlons donc des prières manquées, il dit In kana tarku amdan la li'udhrin fadaynullahi ahaqqu an yuqda. Il a dit ici le délaissement est fait volontairement sans excuse, alors la dette d'Allah est plus en droit d'être remboursée. Alors la dette d'Allah est plus en droit d'être remboursée. Et on a parlé de cette question dimanche passé. On a vu la divergence des savants sur ce sujet-là. Et on a dit que celui qui a manqué des prières volontairement, il doit rembourser cela. Il doit rattraper ces prières-là. Car c'est une obligation sur lui. Et le fait qu'il ait été négligent ici-là, car il n'a pas accompli ça à son temps, ça ne fait pas tomber cette obligation. Ça reste sur lui. Il doit se repentir et puis il doit rattraper, rembourser cette prière. C'est une dette sur lui. Alors le cheikh Zayd ici là, il explique les propos de l'imam Shawkani. Il dit Qawluhu in kana tarku amdan, sa parole. Lorsqu'il dit ici, si le délaissement est fait volontairement, donc le délaissement de la prière. Il dit Ay lis-salat il fa'ita. Donc concernant la prière manquée. Il dit Iza tarakaha al-abdu amdan فيرى الإمام الشوكاني بأنه يقضي ما فاته أي ما تركه عمدا. Il dit ici là, quand il dit si le délaisse, volontairement, si le délaissement est volontaire, il doit faire quoi? Il doit ici rattraper cela. Il dit, c'est-à-dire, quand il a dit ici, s'il délaisse cela volontairement, c'est-à-dire la prière manquée. Donc, s'il la délaisse volontairement, il dit, l'imam Shawkani voit qu'il doit rattraper cela. Il doit rembourser cette prière-là, s'il a délaissé ça. Il dit, c'est-à-dire ce qu'il a délaissé volontairement. Il dit, wa hadha mawdi'u khilaf. Il dit, c'est un sujet à divergence. Comme on l'a dit, comme on l'a expliqué dimanche passé. Il dit, fa jumhuru ahli al-ilm
فجمهور أهل العلم على أن من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها أنه لا يقبل منه القضاء وإنما عليه التوبة وأن يكثر من نوافل الصلاة ولعل الله يجبر نقص فرائض الصلوات من نوافلها. Naam. Le cheikh dit ici là, c'est un sujet à divergence. Celui qui a délaissé la prière volontairement, est-ce qu'il doit rattraper cela? Il dit, la majorité des gens de science ont dit que celui qui va délaisser une prière volontairement jusqu'à ce que son temps passe, on n'accepte pas de lui le rattrapage, le remboursement. Il doit plutôt se repentir et il doit faire beaucoup de surrogatoires. Il se peut qu'Allah compense, n'est-ce pas, le manquement des prières qu'il a eu par les surrogatoires. Ça, on avait déjà fait allusion à ça. C'est une erreur du cheikh. Le cheikh Zayd ici, là, il a dit la majorité des savants voient que la prière de celui-là, on n'accepte pas son rattrapage. Ok? Il doit plutôt faire tauba. Et puis il doit faire beaucoup de surrogatoires. Cette parole-là, est-ce que c'est la position du Jumhur? Non. Lui, il a dit ici, la majorité des gens de science. Alors que la majorité des gens de science disent quoi? Que la personne doit rattraper. Elle doit rembourser. Ok? C'est une minorité qui a dit que la personne ne rembourse pas. Donc quand il dit ici la majorité, c'est une erreur. Et on a vu que certains savants ont même mentionné qu'il y a un consensus, que celui qui a délaissé la prière volontairement, il doit rattraper cela. Et on a dit qu'en vérité, il n'y a pas de consensus, mais on dit le minimum qu'on puisse dire, c'est quoi? C'est que la majorité des savants disent que la personne doit rattraper. Ok? Car si on dit il y a consensus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les savants qui ont mentionné le consensus ont vu plusieurs savants mentionner cette parole-là. Naam. Donc c'est ça la base. Sauf si on a une preuve qui montre le contraire. Naam. Donc il dit ici, il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى وُجُوبَ الْقَضَاءِ. Parmi les savants, il y a des savants qui voient qu'il faut obligatoirement rembourser. Ensuite il a dit وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ هُوَ الْمَعْلُومُ وَالظَّاهِرُ مِنَ النُّصُوصِ. Il dit ce sur quoi est, n'est-ce pas, la majorité des savants, de ce qui est apparent, de ce qui est connu, de ce qui est apparent des textes. C'est-à-dire أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ أَنَّ تَارِكَ لِلصَّلَاةِ عَمْدًا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْقَضَاءُ وَلَكِنْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالْإِكْثَارُ مِنْ نَوَافِلِ الصَّلَاةِ. Naam. Donc il dit ici, c'est quoi? C'est que celui qui a délaissé la prière volontairement, on n'accepte pas de lui le rattrapage, mais il doit se repentir et faire beaucoup de surrogatoires. Donc le cheikh Zayd, lui, sa position, c'est la position des savants qui ont dit que la personne ne rattrape pas. Ok? La personne fait seulement tauba et puis elle fait beaucoup de prières surrogatoires. Mais on a vu que ce qui est juste, c'est quoi? C'est que la personne doit rattraper. Ok? Je profite aussi à répondre à une question. Il y a un frère de Belgique qui m'avait posé une question ici par rapport à ce sujet-là. Car dans un audio, j'avais expliqué que la majorité des savants de Usul voient que pour demander à quelqu'un de rattraper une obligation qui est, n'est-ce pas, déterminée dans un temps limité, il faut une nouvelle preuve. Donc le frère demande, il dit comment se fait-il que la majorité des savants ait dit, donc des savants de Usul, comment se fait-il que la majorité des savants de Usul disent qu'il faut une nouvelle preuve et puis ici, là, dans ce sujet-là, ils ont dit que la personne doit obligatoirement quoi? Rattraper. Ok? L'imam Ash-Shanqiti a répondu à cette question-là. Il a dit ceci dans Abwa ul-Bayan, dans son tafsir. Il dit ici, là, au tome 4, page 415, il dit « Wa'alam, anna alladhina qalu inna al-amra la yastalzimu al-qada'a wa hum al-jumhur ikhtalafu fi i'adati as-salat al-matruka 'amdan
على قولهم إن تاركها غير كافر. Il dit, sache que ceux qui ont dit que l'ordre d'accomplir une chose, ça n'implique pas l'ordre de rembourser, au cas où tu n'as pas accompli ça à son temps. Ok? Parce qu'on avait vu que lorsqu'on ordonne une chose, ok, cet ordre-là implique aussi le rattrapage, si tu n'as pas accompli la chose-là à son temps. Ok? Donc on se base sur la preuve de base où on a ordonné la chose-là pour te demander de rembourser, de rattraper si tu n'as pas fait ça à son temps. Donc il dit, ceux qui ont dit que l'ordre d'accomplir une chose n'implique pas le rattrapage, il dit, et il s'agit du Jumhur, ils ont divergé sur le fait, n'est-ce pas, de rattraper la prière délaissée volontairement, selon leur position que celui qui a délaissé la prière n'est pas mécréant. Il dit, فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى وُجُوبِ إِعَادَتِهَا وَقَالُوا نَحْنُ نَقُولُ إِنَّ الْقَضَاءَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَمْرٍ جَدِيدٍ. Il dit, la majorité a dit, dans la majorité des savants, qu'il faut obligatoirement rembourser les prières délaissées là. Tu dois rattraper ça, ce que tu as délaissé volontairement. Ils ont dit, nous disons que le remboursement, le rattrapage, il faut impérativement une nouvelle preuve. Il dit, وَلَكِنَّ الصَّلَاةَ الْمَتْرُوكَةَ عَمْدًا جَاءَتْ عَلَى قَضَائِهَا أَدِلَّةٌ. Donc ils ont dit, cependant, la prière délaissée volontairement, il y a des preuves qui montrent quoi? Que la personne doit rattraper. Donc la réponse à la question du frère là, les savants, la majorité des savants, des usul, qui ont dit qu'il faut une nouvelle preuve pour demander de rattraper, ok? Ils ont dit que pour eux, concernant donc le sujet de celui qui a délaissé la prière volontairement, ils ont dit pour eux, il y a quoi? Une nouvelle preuve. Il y a de nouvelles preuves qui montrent quoi? Qu'on doit rattraper la prière délaissée volontairement. Ok? Donc il n'y a pas d'ishkal. Parmi ces preuves, ils ont fait quoi? Le qiyas. L'analogie, on avait déjà parlé de ça. Celui qui a oublié et celui qui a dormi. Ok? Ils ont dit que si celui qui a oublié et celui qui a dormi doivent rattraper, a fortiori celui qui a délaissé volontairement. On avait déjà parlé de ça. Et ils ont cité aussi d'autres textes par rapport à cela. Quant à ceux qui voient qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle preuve, la question est claire, on a vu ça dans les propos de l'imam Shawkani. Pour eux, il n'y a pas de problème concernant le fait de rattraper. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur la preuve de base où on a ordonné de faire quoi? D'accomplir la chose qui a été délaissée volontairement. Naam. Ensuite, l'imam Shawkani a dit وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ لِعُذْرٍ فَلَيْسَ بِقَضَاءٍ. Ok? Ensuite, il dit, si le délaissement, celui qui a délaissé la prière là, il dit, si le délaissement est dû à une excuse, ok? Il dit, ce n'est pas un rattrapage, un remboursement. Ok? Le prophète a dit, Man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idha zakaraha. Dans le Sahih Muslim, le prophète a dit, celui qui a oublié une prière ou bien qui a dormi, l'expiation ici c'est quoi? C'est qu'il prie cette prière-là lorsqu'il va se souvenir de cela. Ok? Et dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Qatada, le prophète a dit, Laysa fi nawmi tafriq. Il n'y a pas de négligence dans le sommeil. Wa innama tafriqu ala man lam yusalli salat hatta yaji'a waqtu salati al-ukhra. Faman fa'ala dhalika falyusalliha hina yantabihu laha. Naam. Le prophète a dit, il n'y a pas de négligence dans le sommeil. Mais la négligence, c'est celui-là qui ne va pas accomplir la prière jusqu'à ce que l'heure de l'autre prière rentre. Ok? Il dit, quiconque fait cela, il doit prier lorsque quoi? Lorsqu'il prend conscience. Ok? C'est-à-dire, le prophète veut dire quoi ici? Il veut dire quiconque a dormi. Parce qu'il a dit, il n'y a pas de négligence dans le sommeil.
Mais la négligence, c'est celui qui ne va pas prier jusqu'à ce que l'heure de l'autre prière rentre. Celui qui a fait cela, c'est-à-dire celui qui a dormi, parce que dans le sommeil, il n'y a pas la négligence. Il dit celui qui a dormi, il doit prier lorsque quoi? Lorsqu'il prend conscience, n'est-ce pas? Il va quoi? Il accomplit quoi? Il accomplit cette prière-là. Non. Et ici, là, quand on dit il n'y a pas de négligence dans le sommeil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, n'est-ce pas, a dormi. OK? Maintenant, en dormant là, il a été emporté. OK? Donc lui là, on ne dit pas qu'il est négligent. OK? Quand il se réveille, il va accomplir la prière là. Taïb. Mais si on suppose que quelqu'un, il va dormir, mais il ne prend pas les précautions pour se réveiller. OK? Celui-là, on dit qu'il est négligent. Quelqu'un va dormir et puis il ne prend pas les précautions pour se réveiller, pour accomplir la prière. OK? Nous disons que celui-là, il est négligent. Mais supposons, quelqu'un a dormi, il a pris les précautions pour se réveiller, mais il ne s'est pas réveillé. On dit quoi? Ici, là, ce n'est pas de la négligence. Et lorsqu'il se réveille, il fait quoi? Il rattrape cette prière-là. C'est son temps. Jade, c'est-à-dire celui-là qui a dormi, même si l'heure de la prière est passée. OK? Par exemple, il a dormi après la prière de Zuhr. On est à l'heure de Maghrib. Il se réveille. Il n'a pas prié le Asr. OK? Lui, il a son heure de l'accomplissement de Asr, c'est ce temps-là. OK? Même si on est dans Maghrib. OK? C'est son temps. Donc, il prie quoi? Il prie la prière de Asr. Ensuite, il va prier la prière de Maghrib. OK? Le prophète a dit, il n'y a pas dans le sommeil quoi? La négligence. OK? Taïb. Donc, l'imam Shawkani dit, c'est pourquoi il a dit, wa in kana tarku li'udhrin falaysa biqada'in. Il dit, s'il délaisse, ou si le délaissement est dû à une excuse, ce n'est pas un rattrapage. Donc, tu n'es pas en train de rembourser, de rattraper. Il dit, si tu as délaissé avec une excuse, par exemple, tu as dormi, ou bien tu as oublié. Donc, pour l'imam Shawkani, quand tu es en train de prier là, tu n'es pas en train de rattraper, mais tu es en train d'accomplir la prière à son temps pour toi. OK? Tu es en train d'accomplir la prière à son temps pour toi. Now. Ensuite, il a dit ici, il dit bal ada'un fi waqti zawal al-udhr. Donc il dit ce n'est pas un rattrapage, mais c'est plutôt quoi? Un accomplissement dans un temps où il n'a plus d'excuses. OK? Taïb. Alors ici là, il y a une question par rapport au remboursement. Quelle est cette question là? Celui qui s'est évanoui, est-ce qu'il doit rattraper les prières pendant, n'est-ce pas, la période là où il était quoi? Là où il était en syncope, ou bien là où il s'est évanoui. Non. Quelqu'un maintenant, l'heure de Zuhr, OK? Il a eu peut-être un malheur. On a annoncé le malheur là. Il est tombé, évanoui, jusqu'à Asr. OK? La prière de Zuhr là, est-ce qu'il doit rattraper ça? Est-ce qu'il doit rembourser ça? Ou bien on dit non, il ne rembourse pas. Alors, ce sujet-là, les savants ont divergé par rapport à cela. De même aussi celui qui est dans le coma. OK? C'est aussi en lien avec celui qui est dans le coma. Quelqu'un est dans le coma. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ou 1 an, ou plus. S'il sort du coma là, est-ce qu'il doit rattraper les prières là? OK? C'est la mas'ala ici. Alors, il faut savoir que les savants ont divergé par rapport au jugement, n'est-ce pas, de celui-là qui s'est évanoui. OK? Est-ce qu'il doit rattraper la prière lorsqu'il va reprendre connaissance? Taïb. Et il faut savoir qu'on n'a pas un hadith authentique du prophète sur ce sujet-là. OK? C'est rapporté, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on rapporte, n'est-ce pas, du prophète
L'imam Ad-Daraqutni rapporte dans ses Sunan. Le récit numéro 1860. On dit que Aïcha sa'alat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha a posé la question au messager d'Allah. Sa'alat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani rajuli yughma alayhi fayatruka as-salah. Faqalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laysa li shay'in min dhalika qada'un illa an yughma alayhi fi waqti salatin fayafiq wa huwa fi waqtiha fayusalliha. Naam. Donc Aïcha, on dit que Aïcha a posé la question au prophète au sujet d'un homme qui s'est évanoui. OK? Et il a donc délaissé la prière pendant ce temps-là. Et elle dit que le prophète a dit il n'y a pas de rattrapage pour cela. Il n'y a pas de remboursement pour cela. Sauf si il s'est évanoui dans un temps d'une prière et il a repris connaissance pendant le temps de la prière là. Sauf si quoi? Sauf si il s'est évanoui dans, n'est-ce pas, une période. Donc, pendant le temps d'une prière. Puis, il a repris connaissance, n'est-ce pas, pendant le temps de cette prière-là. Ça veut dire quoi? Il dit ici, là, il doit prier cette prière. Donc, il s'est évanoui, mais quand il a repris connaissance là, l'heure de la prière n'était pas encore sortie. OK? Par exemple, il s'est évanoui à l'heure de Zuhur. Il a repris connaissance, on est toujours dans l'heure de Zuhur. Ici, il doit faire quoi? Il doit prier. OK? Toïb. Ce hadith-là, certains gens de science se sont basés sur ça. Pour dire que celui qui s'est évanoui, il ne rattrape pas, il ne rembourse pas quoi? La prière. Sauf si il a repris connaissance, on était toujours dans le temps de la prière. OK? Ils ont cité ce récit-là. Mais ce récit-là, en réalité, il est inventé. C'est un récit qui est quoi? Qui est mawdou', qui est inventé. OK? Dans la chaîne de transmission, on a Al-Hakam ibn Abdullah ibn Sa'd al-Ayli et c'est quelqu'un qui mentait. Donc, on ne peut pas se baser sur ce récit-là. OK? C'est pourquoi j'ai dit, bien avant ça, qu'on n'a pas un dalil authentique, une parole authentique du prophète sur le sujet-là. OK? Toïb. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici des athars qu'on rapporte des compagnons. Et deuxièmement, le sujet repose sur un qiyas, une analogie. C'est quoi l'analogie là? Celui qui s'est évanoui là, est-ce qu'on va dire qu'il est comme celui qui dort ou bien on va dire qu'il est comme le fou? OK? C'est ça l'analogie ici. Les savants ont divergé ici par rapport à ça. Est-ce qu'on va dire qu'il est comme celui qui dort, donc il va prendre le même jugement que celui qui dort? Celui qui dort, quand il se réveille, il fait quoi? Il rattrape. OK? Donc, est-ce qu'on va dire que celui qui s'est évanoui là, il est comme celui qui dort, ou même celui qui est dans le coma? Donc, quand ils vont reprendre connaissance, ils doivent faire quoi? Rattraper. Ou bien on va dire non. Ceux-là, ils sont plutôt comme celui qui a perdu la raison. Par conséquent, ils n'ont pas rattrapé. Parce que dans un hadith, le prophète a dit Rufi al-qalam an thalatha. La plume a été levée sur 3 personnes. Parmi ces personnes, il a dit al-majnoun hatta ya'qil. Le fou, jusqu'à ceux qui reprennent quoi? La raison. OK? Jusqu'à ceux qui retrouvent la raison. Donc, si quelqu'un est fou, toutes les prières qu'il n'a pas accomplies pendant qu'il était fou là, s'il retrouve la raison, il ne fait pas quoi? Il ne rembourse pas ça. OK? Toïb. Donc, le débat des savants, est-ce que celui-là qui s'est évanoui, est-ce qu'il est comme celui qui dort ou bien il est comme celui qui est fou? Ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a pas un texte du prophète sur le sujet. OK? Mais on a des athars, des compagnons sur le sujet. Non. Alors, avant d'avancer, ce qui est sahih, ce qui est juste dans ce sujet-là,
c'est que celui qui s'est évanoui là, ok, ici là, s'il reprend connaissance, il ne rattrape pas les prières qu'il a délaissées là. Ok? Celui qui s'est évanoui, s'il reprend connaissance, il ne rattrape pas les prières qu'il a quoi? Qu'il a délaissées. Pourquoi? Car tout simplement, nous disons que les obligations, ok, les obligations s'imposent, n'est-ce pas, lorsqu'on a quoi? La raison. Lorsqu'on a la raison, lorsqu'on est conscient. Toïb, nous disons, celui-là qui est, n'est-ce pas, qui s'est évanoui, ou bien qui est tombé en syncope, ok? Est-ce que celui-là, il est conscient? En réalité, il n'est pas conscient. Ok? Il a perdu connaissance. C'est pourquoi, si on regarde bien, est-ce qu'on va ici dire qu'il est comme celui qui dort? Ou bien on dit non, il n'est pas comme celui qui dort. Il est plutôt comme celui qui a perdu quoi? La raison. Ce qui est juste, c'est qu'il est comme celui qui a perdu la raison. Ok? En réalité, le fait de s'évanouir là, c'est comme une maladie. Ok? C'est comme quoi? Une maladie. Bon, est-ce qu'on va dire qu'il est comme celui qui dort? Celui qui dort, il n'est pas malade. Pourquoi on dit qu'on ne va pas dire qu'il est comme celui qui dort? Même si lui, il est couché, lui aussi est couché. Ok? Si on regarde comme ça en apparence, on peut dire qu'il est comme celui qui dort. En apparence comme ça. On va dire qu'il est comme celui qui dort. Bien celui qui est dans le coma. On peut dire qu'il est comme celui qui dort. Ok? Mais si on regarde en profondeur, ils ne sont pas pareils. Pourquoi? Parce que celui qui dort là, si on le réveille, il va faire quoi? Il va se réveiller. Ok? Celui qui dort, si on vient le bouscule, oh, il faut te lever là, il va se lever. Mais celui qui s'est évanoui, ou celui qui est dans le coma, même si on bouscule, il ne peut pas. Jay, il ne peut pas quoi? Il ne peut pas se lever. C'est pourquoi certains savants ont dit il est plus proche de celui qui a perdu la raison que de celui qui dort. Ok? Et quand on sait que celui qui s'est évanoui, il a perdu connaissance. Il a perdu quoi? Il a perdu connaissance. Deuxièmement, c'est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Le Athar numéro 25. Il dit ici là, donc dans le chapitre concernant les horaires de la prière. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. L'imam Malik rapporte ici un athar authentique. La chaîne de transmission est clairement, n'est-ce pas, authentique. On dit même silsilatu zahab, la chaîne de transmission en or. Malik, Nafi' ibn Omar. Ok? Donc l'imam Malik dit que Nafi' a rapporté, donc l'élève d'Ibn Omar, il a rapporté qu'Ibn Omar s'est évanoui. Sa raison s'en est allée. Ok? Donc, il a perdu connaissance. Il dit, Falam yaqdi sola. Il n'a pas rattrapé la prière. Il n'a pas remboursé la prière. Ok? Ensuite, l'imam Malik a dit, donc dans le Muwatta, il dit, Zalika anna al-waqta zahaba. L'imam Malik a dit, parce que ici, là, il dit, le temps est déjà passé. Ok? Il dit, Fa'amma man afaqa wa huwa fil waqti fa innahu yusalli. Il dit, quant à celui qui a repris connaissance, on est toujours dans le temps. Il dit, il doit faire quoi? Il doit prier. Donc, on voit ici que l'imam Malik voit que celui qui s'est évanoui, il fait quoi? Il ne rattrape pas. Ok? Donc, ça c'est quoi? Ça c'est le Athar d'Ibn Omar. Donc, on a un compagnon du prophète ici, n'est-ce pas, qui s'est évanoui et puis il n'a pas fait quoi? Il n'a pas rattrapé la prière. Ensuite, comme on l'a dit ici, on a dit que celui-là, il n'est pas quoi? Il n'est pas conscient. Ok? C'est pourquoi même si on crie là, fais comme ça, fais ceci, il ne peut pas. Ok? Lève-toi, va là-bas, il ne peut pas. Jade.
Et c'est ainsi celui qui est dans le coma. Celui qui est dans le coma aussi, il a le même jugement. Ok? Même s'il fait, n'est-ce pas, 1 semaine dans le coma, ou bien 3 semaines dans le coma. Ok? S'il reprend connaissance, il ne rattrape pas. À plus forte raison, s'il fait 1 an, ou 2 ans, ou 5 ans dans le coma, ou 10 ans, ou 11 ans, quand il se réveille là, il ne rattrape rien. Ok? Naam, car ici là, il n'avait pas quoi? Il n'était pas conscient. Il est comme celui qui a perdu la raison. Naam. Maintenant, il y a certains savants qui ont dit que la personne doit rattraper. Ok? Cette position-là, d'abord, la position selon laquelle la personne ne doit pas rattraper, c'est la position des Malikites, des Shafi'iyya, et c'est un avis dans le mazhab des Hanabila. Ok? Certains gens de science ont dit que la personne doit rattraper de manière absolue. Donc celui qui s'est évanoui là, il doit rattraper. Et ça, c'est l'avis, n'est-ce pas, de l'imam Ahmad. C'est ce qui est connu, mashhour, dans son mazhab. Ok? Non. Et il y a d'autres savants qui ont dit, on va regarder. Si ici, là, les prières manquées, là, on a 5 prières et moins, il va rattraper. Mais si ça dépasse 5 prières, il ne rattrape pas. Donc si quelqu'un s'est évanoui, par exemple, de Fajr jusqu'à, on va dire, Fajr du lendemain, celui-là, ici, il a fait quoi? Il a délaissé combien? 5. Ok? Donc à ce moment-là, il va rembourser. Mais si ça dépasse 5, ok, c'est plus de 5 prières, ils disent quoi? Ici, là, il ne rattrape pas cela. Et ça, c'est la position des Hanafiyya. Ok? Et puis, certains ont fait le qiyas avec la femme en menstrue. Ok? Ils ont dit, la femme en menstrue, par exemple, on voit qu'elle rattrape quoi? Elle rattrape le jeûne, mais elle ne rattrape pas la prière. Pourquoi? Ils ont dit parce que ça se répète. Ça va être difficile pour elle de rattraper la prière là, contrairement au jeûne. Ok? Mais l'analogie là, c'est à revoir. Parce que la femme, eux, ils font la différence. Les Hanafiyya font la différence entre le cas où tu as laissé 5 prières et moins de 5 prières. Alors que la femme en menstrue là, si la femme, elle en menstrue pendant 1 jour ou 2 jours, elle ne va pas rattraper quoi? La prière. Ok? Et ce qui est sahih, les menstrues là, la plus petite période, les menstrues, la plus petite période, il n'y a pas un had, il n'y a pas un dalil qui justifie qu'à partir de là, ok, c'est la plus petite période, et donc une femme ne peut pas être en menstrue en deçà. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme peut être en menstrue pendant 1 jour, et puis ça part. Ou bien 2 jours, ou bien 3 jours. Ok? Donc, ici, là, on dit quoi? On dit, la femme en menstrue, même si elle est en menstrue pendant 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours, ou bien même, on va dire, quelques heures, elle ne va pas rattraper quoi? La prière. Donc, faire l'analogie là, ça ne tient pas. Ok? Parce que la femme en menstrue, on ne fait pas la différence entre un peu et puis beaucoup. Elle ne va pas, ici, là, accomplir la prière et elle ne va pas rattraper quoi? La prière. Même si ces menstrues, n'est-ce pas, ne font pas 2 jours ou bien 1 jour. Toi, alors ceux qui ont dit que la personne doit rattraper là, ils se basent sur quoi? On a vu déjà qu'on n'a pas un texte du prophète sur le sujet. Donc celui qui va vous dire, il y a un dalil, une parole du prophète, où il a dit kaza ou kaza, sachez quoi? Que ce n'est pas prouvé. Alors ceux qui ont dit que la personne doit rattraper, celui qui s'est évanoui là, ils ont dit, c'est rapporté dans le Musannaf d'Abdur Razzaq, numéro 4156, et le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, numéro 6584, d'après Ammar ibn Yasir. On dit فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ. Ils ont dit, c'est rapporté dans le Musannaf d'Abdur Razzaq et celui d'Ibn Abi Shayba.
que Ammar ibn Yasir, le compagnon du prophète Ammar ibn Yasir, n'est-ce pas, il s'est évanoui à l'heure de Zuhr, jusqu'à Asr, jusqu'à Maghrib, jusqu'à Aïcha. Ok? Ensuite, n'est-ce pas, ils disent quoi? On dit ici qu'il a repris connaissance à la moitié de la nuit. Ok? Donc, quand c'était la moitié de la nuit, il a repris connaissance. Ensuite, il a prié le Zuhr, puis le Asr, puis le Maghrib, puis le Isha. Donc, à la moitié de la nuit, là, il a prié quoi? Zuhr, Asr, Maghrib et Isha. Ils ont dit, voilà, ça c'est un dalil. On a ici un compagnon du prophète qui s'est évanoui, ok? Et il a raté ces prières-là. Ensuite, il a fait quoi? Il a rattrapé ça, ok? Mais nous disons ici que ce athar-là, il est daif. Le athar est daif, là, asih. Ok? Car dans la chaîne de transmission, on a Yazid Mawla Ammar. Celui qui rapporte de Ammar, il est quoi? Il est majhoul, ok? Il est inconnu. Et Ibn Munzir a rapporté ce même récit-là par deux voies. Toujours dans la chaîne de transmission, on a quoi? On a un rapporteur inconnu. Donc on ne connaît pas. Donc si dans le isnad, il y a un rapporteur qu'on ne connaît pas, on ne peut pas dire que c'est authentique. Parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable qui a rapporté ça? Ou bien c'est un menteur? Ok? Donc comme on ne le connaît pas, on dit quoi? Qu'on ne peut pas prendre ce récit-là. Ok? Ça c'est quoi? Ça c'est au niveau de l'authenticité du récit-là. Maintenant on dit, si on suppose que c'était authentique, ok? Donc supposons que le récit est authentique. Ça devient quoi? Ça devient une divergence entre les compagnons. Ok? Parce qu'on a vu que Ibn Omar, il s'est évanoui et puis il n'a pas quoi? Il n'a pas rattrapé. Donc ça veut dire quoi? Ammar voyait qu'on rattrape et Ibn Omar voyait qu'on ne rattrape pas. Et lorsque les compagnons divergent, qu'est-ce qu'on fait? Puisque les compagnons ici là sont en divergence. On revient aux preuves. On va regarder celui qui est plus proche des textes. Ok? Et ici là, la mas'ala, comme on a dit, ça revient à l'analogie concernant celui qui dort. Qui est plus proche ici, n'est-ce pas, de la vérité? Est-ce qu'on va dire ici que celui qui s'est évanoui, il est plus proche de celui qui dort ou bien il est plus proche du fou, de celui qui a perdu quoi? La raison. Ok? Donc, comme on l'a dit ici, on a dit qu'il est plus proche de celui qui a perdu quoi? La raison. Ensuite, ils ont dit également que celui-là qui s'est évanoui là, celui qui s'est évanoui, ils ont dit ça ne va pas durer. Ok? Ça ne va pas quoi? Durer. Et donc, comme ça ne va pas durer ici là, on va lui demander de rattraper. Parce que généralement, celui qui s'évanouit, ça ne dure pas. Ok? Donc, ils disent ici là, on va lui demander de rattraper. Nous disons qu'il n'y a pas d'argument qui justifie ça. Qui justifie que comme, n'est-ce pas, le fait de s'évanouir, ça ne va pas généralement durer. Donc, on va lui demander de quoi? De rembourser. Nous disons, il est comme quelqu'un qui a perdu la raison. Il n'est pas conscient. Ok? Donc, nous disons, c'est comme le fou. Un fou maintenant là, s'il perd la raison pendant 2 heures, il y a des gens, ils sont fous. Mais c'est quoi? C'est momentané. Ok? Il y a des gens, ils sont fous comme ça. Depuis des années, ils sont fous. Mais il y a d'autres, ça vient pendant un temps. Pendant un temps là, il perd la raison. Après, il retrouve la raison. Quand il perd la raison là, au moment où il a perdu la raison là, ok? Ce qu'il va faire pendant cette période-là, il n'a pas de péché. Ok? Alors le fou là, qui a perdu la raison pendant 2 heures ou 3 heures de temps, si c'était le temps de la prière et que c'est passé, il ne va pas rattraper quoi? La prière là. Même si le temps est quoi? Est petit. Ok? Donc ici, on ne va pas regarder la question du temps. Mais on va regarder le fait qu'il n'est pas conscient. Ok? Donc on dit quoi? Il ne rattrape pas. Ils ont dit aussi, c'est rapporté par Imran ibn Hussein. On est venu dire à Imran ibn Hussein, dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, numéro 6585. On lui a dit que Samura a dit, donc parmi les compagnons du prophète, que celui qui s'est évanoui là, ok, il doit rattraper
avec chaque prière, ok, la prière qu'il a délaissée. Ça veut dire quoi? Si par exemple, il s'est évanoui, n'est-ce pas, il n'a pas prié Zuhr, il n'a pas prié Asr, il n'a pas prié Maghrib. Ok? Donc, quand ici, là, il va reprendre connaissance, quand il va prier le Zuhr, il va prier le Zuhr qu'il avait quoi? Délaissé. Ok? Quand il va prier le Asr, il va prier le Asr qu'il avait délaissé. Ok? Ensuite, Imran ibn Hussein a dit, ce n'est pas comme on dit, plutôt, il rembourse tout cela ensemble. C'est-à-dire que Imran a dit que ce n'est pas comme Samura a dit. Que non, il va prier, quand il va prier par exemple Zuhr, ensuite il prie le Zuhr qu'il avait délaissé. Non. Il dit il va prier tout ce qu'il a délaissé là ensemble. Ok? Taïb. Ce récit-là aussi, il est daïf. Là, c'est rapporté dans la chaîne de transmission. On a quoi? Abu Mijlaz, Lahiq ibn Humayd. Il n'a pas rencontré Samura ni Imran ibn Hussein. Ok? Donc, on peut dire qu'au niveau des Athar, ceux qui ont dit que la personne doit rattraper, doit rembourser là, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas de parole de compagnon sur ça. Ce n'est pas prouvé. Ok? Now, ceux qui ont dit que la personne doit rattraper là, ils ont également dit que celui qui s'évanouit là, ils ont dit on ne doit pas ici ramener ça à quoi? Au cas de celui qui est fou. Ils ont dit parce que les prophètes par exemple, les prophètes, ils ne peuvent pas devenir fous. Donc un prophète, et puis il devient fou. Ok? Ils ont dit par contre, le prophète peut s'évanouir. Ok? Donc ils ont dit, ça veut dire qu'on ne doit pas comparer ça à celui qui est devenu fou. Ok? Mais ça là, ce n'est pas juste. Non, le prophète ne peut pas devenir fou parce que la folie, ça fait quoi? Ça empiète sur le message. Ok? Ça empiète sur le message, la risala. Supposons on suppose, c'est un prophète. Après on dit qu'il est devenu fou. Ça fait quoi? Ça va faire en sorte qu'on ne va plus considérer ce qu'il a dit. Ok? Donc, ce n'est pas le cas pour celui qui s'évanouit. Parce que l'évanouissement, c'est comparable à une maladie. Et les prophètes peuvent tomber malades. Un prophète peut tomber malade. Donc ici, là, on ne doit pas emmener ça comme tafriq. De même aussi, ils ont fait le khiyas avec celui qui jeûne. Ils ont dit, n'est-ce pas, de la même manière que celui qui s'évanouit doit rattraper le jeûne, il doit aussi rattraper quoi? La prière. Ok? Mais ça aussi, c'est d'abord chez ceux qui voient que celui qui s'est évanoui, il doit rattraper le jeûne. Ok? Parce que celui qui voit, qui ne rattrape pas comme la prière, on ne fait pas de différence, on ne peut pas emmener ça comme argument contre lui. Ok? Même si la majorité des savants voient que celui qui s'évanouit, il fait quoi? Il rattrape le jeûne, mais il ne rattrape pas la prière. Ok? Mais il y a certains savants qui ne font pas la différence. Certains malikites, n'est-ce pas, ne font pas la différence. Non. Après, il y a une autre question ici, c'est quoi? Donc, en conclusion, celui-là qui s'est évanoui, ou bien celui qui est dans le coma, quand il reprend connaissance, il ne rattrape pas quoi? Les prières. Ok? Taïb. Maintenant, il y a une autre question, c'est la question de celui qui a fait partir la raison par, n'est-ce pas, un moyen mubah. Par exemple, il a pris un médicament. Ok? Il a pris un médicament qui a fait que sa raison parte. Ou bien, il est tombé en syncope à cause du médicament là, par exemple. Jay. Alors, est-ce que celui-là, il a le même jugement que celui qui s'est évanoui, mais ce n'était pas par sa cause? Ok? Les savants ont divergé par rapport à ça. Mais ce qui est juste avec le plus savant, il n'y a pas de différence. Ok? Tant qu'il a pris ici, là, cela, pour une cause mubah, qui est autorisée, permise, ok? On n'a pas de différence à faire ici entre celui dont la raison est partie involontairement
et celui qui a été une cause. Du moment où, ici, là, c'était quoi? Mubah. Ok? C'était Mubah. C'est pourquoi même les savants sont arrivés à parler du cas du fou. Le fou qui a perdu la raison, mais c'est lui-même la cause. Ok? Donc, quelqu'un est devenu fou, mais il est lui-même la cause. Ok? Ils ont dit celui-là, il y a des savants qui ont dit celui-là, il a le péché. Il a le péché. Parce qu'il a été la cause de quoi? De sa perte de raison. Ils ont dit mais ce qu'il va faire dans son état où il est fou là, est-ce qu'il a le péché? Ils ont dit non. Ils ont dit parce que dans l'état là, il n'a pas quoi? Il n'a pas la raison. C'est vrai, il a le péché parce qu'il a été la cause de ça. Bon, maintenant, dans l'état là, ce qu'il va faire dans l'état là, est-ce qu'il a le péché dans ça? Ils ont dit non. Ok? Allahu a'lam. Naam. Donc ici, le cheikh a dit wa in kana tarku li 'udhrin falaysa bi qada'in. Il dit bal ada'un fi waqti zawal al-'udhr. Ok? Donc si le délaissement est dû à une excuse, ce n'est pas un rattrapage mais un accomplissement lorsque l'excuse s'en est allée. Ensuite il a dit illa salat al-'id. Jayd fa fi thanihi. Il a dit sauf la prière du Eid. On doit rattraper ça le jour d'après. Ça veut dire quoi? Maintenant, on n'a pas vu la lune. À quel moment on va commencer à regarder la lune? À la fin de Ramadan. C'est quel jour on commence à regarder la lune? Pour voir si le Ramadan est fini ou bien si ça continue. C'est quel jour? La lune du 30. Tu es sûr? La lune du 30. À quel moment on commence à regarder la lune? Dès qu'on voit la lune là, on va dire demain c'est la fête. Ou bien, si on ne voit pas, on va dire on continue le jeûne. C'est à partir de quel jour? Parce que le jeûne, ce n'est pas 31 jours. Soit 29, soit 30. Donc, la journée du 29. Maintenant, la nuit. Ok? Cette nuit-là, le problème c'est qu'on ne sait pas, est-ce que demain ça sera le 30 ou bien demain ce sera quoi le premier? Parce que si demain c'est le premier, ça veut dire que la nuit là c'est la nuit du... Si demain c'est le premier, ça veut dire que la nuit là c'est la nuit du... Non, non, c'est la nuit du premier. Si la nuit là, le 29e jour, dans la soirée. Ok. Bon, maintenant, si le lendemain, c'est le jeûne, la nuit, là, c'est quelle nuit? Comment la nuit du 30? La nuit du 29 est passée. C'est dans la journée du 29 qu'on regarde la lune. Dans la journée du 29, si le soleil se couche, on n'a pas vu la lune, on sait que demain, le 30, on va jeûner. Oui. Le 29 a manqué. Oui. On est déjà rentré dans la nuit du 30. Quel 30? Puisqu'on a vu la lune qui montre que le lendemain, c'est le premier. Est-ce que je suis? C'est-à-dire, le 29, là, dans la soirée, si on voit la lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le premier. Donc, ça veut dire que la nuit, là, c'est la nuit de quoi? Non, du premier. La nuit du premier, le jour du premier, ce sera le jour de la fête. La nuit du 30, si on n'a pas vu la lune. Exactement. Mais là, moi, j'ai dit si on a vu. Ok? Taïb. Donc, ici, là, le 29, là, dans la soirée, on commence à regarder le ciel. Si on ne voit pas, on va compléter. C'est-à-dire que le mois, ce sera maintenant un mois de 30 jours. Ok? Taïb. Alors, si maintenant, nous, on n'a pas vu la lune, parce que le ciel, par exemple, était couvert, on suppose que si on n'a pas vu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lendemain, on va faire quoi? On va jeûner. Ok? Taïb. Maintenant, on a commencé à jeûner. Le lendemain, on commence à jeûner. Un groupe de musulmans arrive. Ils disent, oh, comment ça vous jeûnez? On a vu la lune hier. Jay, on a vu la lune hier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où on est en train de jeûner, en réalité, c'est le premier. Jay, le premier de quoi? De Shawwal. Ok?
Donc, à ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, là, on doit rompre. OK? On doit rompre. Bon, maintenant, on a rompu. À quel moment on va accomplir la prière du Eid? C'est ce que l'imam Shawkani dit ici. Il dit, sauf la prière du Eid, fafi thanihi. On accomplit ça le jour d'après. Donc, ça veut dire que si maintenant on nous a annoncé que hier on a vu la lune, on va rompre. Maintenant, on va accomplir le Eid là le lendemain, dans la matinée. OK? Mais ça là, c'est quand? Ça, c'est quand on nous a annoncé ça, on est déjà à l'heure de Zuhr. Mais si on nous annonce ça avant l'heure de Zuhr, on va accomplir le Eid. Parce que le Eid termine à l'heure de Zuhr. Si le Zuhr arrive, c'est fini. L'heure du Eid est finie. OK? Ici, là, non? Hein? Ah, ok, c'est pas ici. Taïb. Alors, ici, là, le cheikh Zayd dit quoi? Il dit هذا القول لا دليل عليه لأن صلاة العيد من سنن المؤكدة إن قام بها بعض الناس سقط عن الباقين وليست واجبة. Je ne sais pas pourquoi le cheikh a dit ça. Il dit ici, là, cette parole, donc la parole de l'imam Shawkani, là, il dit il n'y a pas de dalil dans ça. Il dit parce que la prière du Eid, n'est-ce pas, ça fait partie des sunan fortement recommandés. Si un groupe de gens accomplit cela, alors ça tombe sur les autres. OK? C'est-à-dire, le Eid là, quel est le jugement de la prière du Eid? Le cheikh nous dit ici que c'est une sunna fortement recommandée. Donc si les musulmans prient le Eid, ce n'est plus obligatoire sur les autres. OK? Mais je ne comprends pas pourquoi il dit ici que cette parole-là, il n'y a pas de dalil. Parce que l'imam Shawkani, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur un hadith. Il s'est basé sur un hadith qui est authentique et clair. Now, Ibn Rajab, dans son livre, dans le Fath al-Bari, au tome 6, il dit quoi? Il dit, à la page 82, Amma in lam yu'lam wa amma in lam yu'lam bil 'Eid illa fi athna'i an-nahar. Si on a pris connaissance que en réalité le jour où on est en train de jeûner là, c'est le jour du Eid. On a pris connaissance de cela pendant la journée. OK? Il dit fa in 'ulima bihi qabla zawali ash-shams kharaju min waqtihim wa sallu salat al-Eid. Il dit si on a pris connaissance avant que le soleil ne quitte le zénith, comme on a dit donc avant l'heure de Zuhr. Il dit ils sortent et ils doivent prier le Eid. OK? Il dit wa in shahidu ba'da az-zawal fi athna'i an-nahar. Si maintenant on a vu, on vient témoigner qu'on a vu la lune, mais on vient témoigner après que le soleil ait quitté le zénith, pendant la journée là. Il dit ici là, faqala aktharu al-ulama yakhrujuna min al-ghad lis-salah. Il dit la majorité des savants dit ils vont prier le lendemain. Parce qu'on n'est plus dans le temps de quoi? Du Eid. OK? Il dit wa huwa qawlu Umar ibn Abdul Aziz wa Thawri wa Abi Hanifata wal Awza'i wal Layth wa Ishaq wa Ahmad wa Ibn Munzir. Ensuite il dit wastadallu bima rawa Abu Umayr. C'est quoi le dalil? La preuve de ça. Il dit ils se sont argumentés de ce qui a été rapporté par Abu Umayr. Il a dit que des gens sont venus voir le prophète. OK? Il dit ici humma alayna hilal shawwal. On n'a pas vu la lune, OK, de Shawwal. Ils ont dit fa asbahna siyaman. On était en jeûne. Parce qu'on n'a pas vu. Fa jaa rakbun min akhir an-nahar. Un groupe, n'est-ce pas, donc de musulmans, ils sont arrivés à la fin de la journée. Donc ça veut dire qu'on comprend qu'ils avaient dépassé quoi? Le zawal. OK? Il dit fashahidu 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahum ra'aw hilal bil ams. Ils ont témoigné auprès du prophète qu'ils ont vu la lune hier. OK? Fa amara an-nasa an yuftiru min yawmihim. Le prophète a demandé aux gens de rompre quoi? Le jeûne. OK? Wa an yakhruju li'idihim min al-ghad.
Et il aura demandé de prier le Eid le lendemain. Ok? خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن إسحاق وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي واحتج به أحمد. Il dit ici là que le récit est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Nasa'i, Ibn Majah. C'est authentifié par Ishaq ibn Rahawayh, Al-Khattabi, Al-Bayhaqi, et l'imam Ahmed s'est argumenté de ce récit-là. Il dit وَتَوَقَّفَ فِيهِ الشَّافِعِي وَقَالَ لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ. Il dit l'imam Shafi'i s'est abstenu concernant ce récit-là. Il a dit si c'était prouvé, on allait faire quoi? Suivre ce qui est dit dans le récit-là. Ok? Mais le récit est authentique. C'est un récit qui est quoi? Qui est sahih. On n'a pas d'argument qui justifie que c'est un récit qui est faible. Ensuite, il a dit وَقَالَتْ طَائِفَةٌ تَسْقُطُ وَلَا تُصَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ. Il dit un groupe de savants a dit la prière tombe. On ne prie pas ça après. Ok? كَمَا لَا تُقْضَى الْجُمْعَةُ إِذَا فَاتَتْ. Ok? Comme on ne rattrape pas le Jumu'ah lorsqu'on a perdu quoi? Jumu'ah. Donc certains savants ont dit, si ici là le temps du Eid est passé, on nous informe qu'on a vu la lune hier, ok? Ils ont dit, on ne va pas ici rattraper la prière du Eid. Donc demain, le lendemain là, le matin, on ne va pas prier le Eid. Pourquoi? Ils ont dit, c'est comme Jumu'ah. Si le temps du Jumu'ah, tu as manqué Jumu'ah, est-ce que tu fais quoi? Est-ce que tu vas rattraper ça? Non. Ils ont dit, c'est comme ça. Il dit, c'est la position de Malik, de Abi Thawb, de Shafi'i, dans une de ces positions. Ok? Mais nous disons ici là que ça, c'est une analogie devant un texte. Et donc c'est caduque. Ok? Le qiyas contre un texte, le qiyas là est faux. Ok? Si on a déjà un dalil où le prophète a dit, maintenant toi tu viens faire encore le qiyas, on ne va pas prendre. Ok? Du moment où ton qiyas là vient contredire quoi? La parole du prophète. Le prophète a dit ici là, il leur a demandé de prier le Eid le lendemain. Donc on ne peut pas dire non, on ne rembourse pas, c'est comme Jumu'ah. Ok? On ne peut pas dire quoi? C'est comme Jumu'ah. Donc ici là, c'est une analogie qui s'oppose au dalil. Non. Donc je ne sais pas pourquoi le cheikh dit ici là. Il dit, il n'y a pas de dalil. Comment ça, il n'y a pas de dalil? Ensuite il dit si maintenant toi, tu as manqué la prière du Eid et que tu veux prier ça, ok? Il dit tu pries ça dans la musalla comme l'imam prie. Donc de la même manière que l'imam. Tu es arrivé. Ça arrive, beaucoup de gens, parfois ils ont ça. Le jour du Eid, il arrive, il trouve que les gens ont déjà terminé quoi? Il a vu que les gens ont déjà terminé de prier le Eid. Ok? Est-ce qu'il doit rattraper? Rembourser le Eid là? Ok? Le cheikh dit ici là, s'il veut prier ça, donc il a manqué, il va prier ça comme l'imam a prié. Ok? Donc, de la même manière, parce que l'imam, quand il a prié, il a fait combien de takbirot? Hein? Non. Donc, il va prier comme ça. C'est ce que le cheikh dit ici. De même, il va lire. Il dit, s'il prie ça aussi chez lui, ok? Comme l'imam a prié, donc de la même manière que l'imam a prié aussi, il n'y a pas de problème aussi. Ok? Il dit, à ce moment-là, il aura quoi? Rattraper cela. Ok? Ensuite, il dit, s'il ne prie pas aussi, il n'a pas de péché. Car les gens du pays ont déjà prié. Parce que le cheikh, lui, voit que la prière du Eid, là, ce n'est pas une obligation. Ok? C'est quoi? C'est une sunna fortement recommandée. Ok? On va voir ça. Il y a un chapitre ici sur la prière, après le chapitre du Jumu'ah. Il y a un chapitre sur la prière du Eid. On va parler du sujet là-bas en détail. Mais ce qu'on peut dire déjà ici, là, moi, la position que je suis en tout cas, c'est la position des savants qui ont dit que la prière du Eid, ce n'est pas obligatoire. Avant, j'étais dans la position des savants qui ont dit que c'est obligatoire, mais après, j'ai délaissé ça. Ce n'est pas obligatoire. C'est pourquoi la prière du Eid n'est pas obligatoire sur les femmes. Parce que le dalil de ceux qui ont dit que c'est obligatoire, là, ils ont pris le dalil où le prophète a demandé aux femmes de faire quoi? De sortir pour le Eid. Ils ont dit, si on demande aux femmes même qui sont en menstru, de sortir, donc ça veut dire quoi? Que c'est obligatoire. Ça veut dire que c'est obligatoire. Parce qu'on a demandé même aux femmes en menstru de sortir. Mais est-ce qu'il y a un savant
parmi les salafs qui a dit que la prière du Eid c'est obligatoire sur les femmes. On n'a pas ça. Pourtant, dans le récit là, on a demandé aux femmes de faire quoi? De sortir. Vous voyez? Ça montre que ce dalil, on ne peut pas se baser sur ça pour dire que la prière du Eid est obligatoire. Parce que si on doit se baser sur ça là, qui est plus en droit, c'est sur qui qu'on doit d'abord dire que c'est obligatoire. Si on doit se baser sur ça, c'est sur les femmes? Ou bien? Parce que le dalil là, on a demandé aux femmes de sortir. Bon, maintenant, on prend ce dalil là pour dire que c'est obligatoire sur les hommes. Ça dit, si on doit parler d'obligation, ça doit être d'abord obligatoire sur qui? Sur les femmes. Parce que c'est elles qu'on a demandé de sortir. Donc, si on se base sur ça, on doit d'abord dire que c'est obligatoire sur les femmes. Maintenant, après, on dit que c'est obligatoire aussi sur les hommes. Mais si on prend le dalil où on demande aux femmes de sortir, on dit comme on a demandé aux femmes de sortir, ça veut dire que c'est obligatoire sur les hommes. OK? Mais ce n'est pas obligatoire sur les femmes. Comment ça? Puisque c'est le dalil là que vous prenez pour dire que c'est obligatoire sur les hommes. Vous voyez? Parce qu'on a ordonné aux femmes de sortir. Vous voyez? Bref, en tout cas, ça va venir en détail. On va parler de ça en détail. Mais ce qu'on peut dire ici en résumé, c'est que ce que l'imam Shawkani a dit ici, c'est vrai. OK? Si ici, là, on nous annonce qu'on a vu la lune hier, on fait quoi? On rend le jeûne. Et puis le lendemain, on va faire quoi? On accomplit la prière du Eid. OK? Normalement, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Donc, on a terminé avec le chapitre sur le rattrapage des prières. Le prochain chapitre, c'est la prière du Jumu'ah. OK? Mais ça là, Inch'Allah, on va faire ça après le Ramadan. OK? Après le Ramadan. Maintenant, pendant Ramadan, Inch'Allah, le cours, on ne pourra plus faire le cours entre Maghrib et Isha. OK? Parce que même vous savez que avec le Ramadan, la rupture et tout ça là, donc ce n'est pas facile. Donc ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va mettre le cours après Asr. Donc après la prière de Asr, on fait cours jusqu'à Maghrib et puis on va rompre et puis on accomplit la prière. Maintenant, on ne va pas faire le même cours là. OK? Ça là, on va reprendre les cours là après Ramadan. On va commencer par le chapitre de la prière du Jumu'ah. OK? Mais pendant Ramadan là, on va quoi? On va faire d'autres cours. Inch'Allah, on va faire Riyadus Salihin, le jardin des vertus. Le livre Le jardin des vertus là, de l'imam Nawawi. On vend ça aussi. Vous pouvez chercher ça en français. Je crois, j'ai vu, on vendait ça à 10 000, je pense 10 ou 11 000 comme ça. Bon, maintenant, je ne sais pas, ça dépend aussi des endroits. Donc, vous cherchez les jardins des vertus de l'imam Nawawi. C'est un très bon livre, même pour vous-même. Ça reste à la maison. OK? Donc, si vous pouvez avoir ça, c'est bien. Voilà, on va prendre des chapitres là-bas qu'on va étudier pendant Ramadan, donc après le Asr. OK? Non, le Asr ici, c'est à quelle heure? La prière de Asr ici, c'est à quelle heure? 16h pile. 16h10. 16h10. Donc, ça veut dire que 16h30, on pourra, Inch'Allah, commencer. Non? Non. Celui? Non. Non. C'est quoi la deuxième question? Que ça soit celui qui tombe évanoui et on appelle le fou et celui qui a apostasé, la femme menstruée, les 4 personnes là. Si ils se retrouvent dans ces états-là, dans le temps d'une prière, est-ce que quand ils vont retrouver, ils vont retourner à leur état normal, ils vont refuser cette prière-là? Celui qui a fait quoi? La femme menstruée, le fou, celui qui est tombé évanoui et on l'appelle Non. celui qui a apostasé. Si toutes ces choses-là se sont passées dans le temps d'une prière, par exemple, c'est au temps de jour que la femme a vu ses menstrues. Est-ce qu'après les menstrues, elle va menstruer ce jour-là ou bien elle ne va pas menstruer? La femme en menstrue a manqué quoi? Elle a eu les menstrues, mais À quel moment? déjà dans le temps de jour, c'est-à-dire que c'est déjà obligatoire. Toïb. Mais elle a eu les menstrues dans le temps là, quand elle n'était pas encore sortie, quand elle a eu les menstrues. Est-ce que ce jour-là, elle va menstruer ça? Celui qui Non. est tombé au vagin, elle a eu aussi Non. Une femme, on est rentré dans l'heure de Zuhr. OK? Elle était, n'est-ce pas, à la base, elle n'était pas en menstrue.
qu'on est rentré, c'est ça, non? Oui. Maintenant, elle a eu les menstrues. Mais on est toujours dans l'heure de zuhur. Est-ce qu'elle doit rattraper le zuhur là? Ok? C'est ça la question, non? Non. C'est le même cas pour celui qui tombe peut-être épanoui dans le temps de Non. Non. Alors, ce sujet-là, c'est un sujet à débat entre les savants. Est-ce que la femme en menstrue, ok, qui a trouvé la prière, elle a trouvé la prière, elle n'était pas en menstrue, mais elle est toujours dans le temps de la prière. Ensuite, les menstrues sont arrivées. Est-ce qu'elle doit rattraper la prière là? Ici, là, la vie qui est juste, elle ne rattrape pas ça. Ok? Elle ne rattrape pas cela. Pourquoi? Parce que cette femme-là, certes, c'est vrai que l'entrée de l'heure l'a trouvé qu'elle n'était pas en menstrue. Ok? Mais elle était toujours dans le temps de quoi? La permission. Elle était toujours dans le temps de la permission. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé d'accomplir la prière dès le début de son temps? C'est-à-dire, l'heure de la prière, là, il y a un début, il y a une fin, non? Oui. Au début, dès que l'heure entre, est-ce que c'est obligatoire d'accomplir la prière à ce moment-là? Non. Ce n'est pas obligé. Ok? Ça veut dire quoi? Tu as ici une dérogation. Tu peux accomplir la prière au début, tu peux accomplir ça au milieu, même un peu vers la fin, mais tu ne dois pas accomplir ça hors de son temps. C'est ce qui est interdit. Donc ici, là, une femme qui est dans le temps de la permission, ok? Elle n'est pas obligée d'accomplir la prière dès le début de son temps. Donc si maintenant ici, là, elle n'a pas accompli la prière au tout début, maintenant les menstrues sont arrivées, ok? Ici on dit quoi? Elle ne va pas prier, parce qu'elle est en menstrue. Et elle était dans le temps de la permission. Donc après, là, quand les menstrues vont terminer, elle ne fait pas quoi? Elle ne rembourse pas, ok? C'est bon? Et l'autre question, c'était quoi? Non. C'est... Ah, voilà. Non. Est-ce que maintenant, celui-là, celui qui s'est évanoui, est-ce que son jeûne est annulé? Ok? Nous disons que son jeûne n'est pas annulé. Ok? Son jeûne n'est pas quoi? Annulé. Parce que ici, là, il n'a pas fait ce qui annule quoi? Le jeûne. Il n'a pas fait ce qui annule le jeûne. Parce que le jeûne, tu t'abstiens. Tu as l'intention de jeûner et tu t'abstiens de quoi? Des choses qui annulent quoi? Tu t'abstiens des choses qui annulent le jeûne. Ok? Et celui-là, il n'a pas fait ce qui annule son jeûne. Donc son jeûne est valide. Non. Hein? Il dit quoi? Je n'ai pas compris. Il dit que quand quelqu'un est venu, par exemple, on peut lui administrer quelque chose dans la bouche. Pour qu'il se réveille. Mais là, ça va être annulé à cause de ça. Là, parce qu'on a dit quoi? On a dit qu'il n'a pas pris ce qui annule son jeûne. Quand il pose la question, est-ce qu'il va rembourser? On a répondu non. Quand on a parlé de celui qui s'évanouit. Celui qui s'évanouit, il ne rembourse pas. Ok? Mais on a dit celui qui s'évanouit. S'il s'est évanoui, ok? Et qu'on lui a donné quelque chose qui annule le jeûne, avant que le jeûne ne termine, avant que le temps du jeûne ne termine, là, lui va rembourser. Mais si quelqu'un, il s'est évanoui, par exemple, toute la journée, ok? Est-ce qu'il va rembourser ici? Ok? Non. Maintenant, il faut savoir aussi, un point qui est important ici, là. On a dit, celui-là, son jeûne n'est pas annulé, ok? Mais s'il s'est évanoui de la journée jusqu'au soir, son jeûne n'est pas valide. Celui-là, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas
il n'a pas jeûné. Ok? Mais s'il s'évanouit pendant une période dans la journée, et puis après il reprend connaissance, nous disons son jeûne est quoi? Et valide car il n'a pas fait ce qui annule quoi? Le jeûne. S'il n'a pas fait toute la journée, il n'y a pas de problème. Son jeûne n'est pas quoi? Invalide. Ok? Naam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Oui, c'est l'heure de la prière là. C'est l'heure de la prière. Sauf si c'est une question rapide.